La France est décidément un pays très olympique. 6 ans après avoir accueilli les Jeux d'été, elle recevra donc en 2030 les Jeux d'hiver. Pourquoi ? En premier lieu, il s'agit à l'évidence d'une question d'image. Rafraîchir les contours d'une réputation très salie par diverses controverses ces dernières années est quelque chose d'indispensable. Ok, mais quid de la rentabilité pécuniaire d'un tel événement? Qu'en attend-on exactement? La réponse à la seconde question dépend directement de la réponse à la première. Et pour trouver ces éléments de réponse, pas d'autre solution que de jeter un coup d'œil aux chiffres du passé. Et dans le passé le plus récent, les Jeux d'hiver 2022 à Pékin, les derniers qui ont eu lieu, sont ceux qui ont le plus marqué les esprits en dégageant un bénéfice net de 2,5%. Alors, même s'il faut nuancer en précisant que la ville chinoise avait recyclé de nombreuses installations des Jeux d'été qu'elle avait organisées 14 ans plus tôt, en 2008, eh bien ces chiffres restent néanmoins très fortement porteurs d'espoir pour les Alpes françaises qui seront donc à la manœuvre dans 7 ans. Gagner de l'argent ne devient plus une utopie, nul doute que les comptes précis et la manière de faire des Chinois vont être observés à la loupe car ils sont rares, tellement rares qu'ils ont valu aux organisateurs d'être félicités par le Comité international olympique, félicités et pas seulement verbalement, un peu financièrement aussi. C'est l'objectif, se rapprocher plus du travail de fourmi fait par Pékin que de la grandeur un peu clinquante que tient à afficher Paris 2024. Le trop célèbre et trop coûteux quoi qu'il en coûte a une fois encore laissé des traces.